Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mélissa Tellusman, je suis coach en reconversion professionnelle et je me suis donné pour mission d'aider les femmes d'origine étrangère comme moi à trouver leur place. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 4 conseils qui vont faciliter votre intégration dans le pays d'accueil. Lorsqu'on parle d'intégration, on ne parle pas seulement d'intégration dans un nouveau pays, mais l'intégration, c'est le fait donc de s'insérer, de s'infiltrer dans un nouveau système pour y trouver sa place. Donc ça pourra être l'intégration sur votre lieu de travail, dans votre belle famille, dans votre nouveau lycée. Donc dès que vous êtes confronté à un nouveau système que vous ne connaissez pas, que vous devez y rester ou faire quelque chose, vous allez devoir vous intégrer à ce nouveau système. Donc, mon conseil numéro 1, c'est être positif. Si vous avez choisi le pays dans lequel vous vous trouvez en ce moment, ça veut dire que vous avez été convaincu dès le départ aussi de beaucoup de choses qui vous ont montré que ce pays était fait pour vous. Donc moi, je vous conseille de rester sur cette attitude-là, cette attitude positive. Donc attendez sur place de vous faire vos propres idées, ok? Donc vous restez positif, vous savez pourquoi vous avez choisi ce pays, allez-y. Il y a souvent des personnes qui vont essayer peut-être de vous dissuader d'aller dans ce pays. Donc je prends par exemple mon cas. Quand je devais venir ici en Allemagne, plusieurs personnes me disaient oui, tu sais, les Allemands sont froids et en Allemagne il y a beaucoup de nazis et tout un tas de choses. Et franchement, je dois vous dire, j'ai pas besoin de venir, on n'a pas besoin de venir en Allemagne pour trouver les nazis. Les nazis aujourd'hui, vous les trouvez partout, hein. Vous les trouvez vraiment partout. Donc il n'y a qu'à aller aux États-Unis, il n'y a qu'à aller en Espagne, un peu partout. Ils sont partout. Donc si vous voulez, moi je savais pourquoi je voulais venir en Allemagne. J'aimais déjà ce pays au départ. J'étais convaincue que je pouvais trouver quelque chose pour moi. Et je ne me suis pas laissée perturber donc, par toutes ces paroles. Moi, aujourd'hui, je vous dis, si vous êtes déjà tombé sur ce genre de personnes, ne vous laissez pas perturber. Ne perdez pas votre objectif donc, de vue. Allez-y, soyez focus et vraiment faites ce que vous avez à faire. Pour les personnes qui sont dans ce pays par obligation, hein, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe a été affecté ou pour le travail a dû donc emmener toute la famille dans ce pays, ou peut-être que vous y allez à cause de vos parents qui déménagent ou pour toute autre raison, peu importe. Moi, je vous donne un conseil. Parce que très souvent, quand on va comme ça par obligation, on est très négatif dès le départ et on n'a pas du tout envie de souffrir. Ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas encore dans le pays, c'est que vous pouvez déjà chercher sur Internet, donc dans des bouquins, toutes les informations concernant ce pays. Faites-vous une liste de toutes les choses positives que vous allez trouver sur ce pays. Si vous y êtes déjà, faites la même chose. Tout ce que vous observez de positif, écrivez-le donc sur un papier. Et si vous voulez commencer chaque jour à regarder les bonnes choses, les bienfaits que ce pays peut vous apporter. Donc cet exercice va vous permettre de sortir de cet état négatif, donc de toute cette négativité. Faites-le, ça vous aidera beaucoup. Mon conseil numéro 2, c'est vraiment oser faire le premier pas. Je sais, ce n'est pas toujours facile de faire le pas. De toute façon, c'est jamais facile de faire le premier pas. Et si vous voulez, très souvent on a l'impression, on a le ressenti que les natifs ne nous acceptent pas, donc ne veulent pas nous intégrer dans leur groupe. Et si vous voulez, les natifs ont l'impression que nous, on veut rester que dans notre communauté. Donc vous avez deux personnes, une personne qui pense il ou elle est froid vis-à-vis de moi, et ici vous avez l'autre personne qui pense exactement la même chose. Donc vous voyez dans ce cas, que faire? On a deux personnes qui pensent la même chose mais qui ne le savent pas. Qui doit faire le premier pas? Je vous dis, vous faites le premier pas. Vous venez d'arriver dans ce pays, vous êtes celle qui avait le plus besoin donc des personnes du pays pour pouvoir vous intégrer. Ils ne vont pas vous manger. Ils ne vont rien vous faire. C'est des êtres humains comme vous. La seule différence, c'est qu'ils ont une autre nationalité, une langue, une culture différente de la vôtre, des codes différents, mais ils ne vont vraiment pas vous manger. Donc, osez faire le premier pas. Cela sera tout aussi bénéfique pour vous et vous verrez en fait qu'ils seront très contents de voir que vous faites cet effort parce que croyez-moi, les natifs savent que ce n'est pas facile d'être nouveau dans un pays. Donc, cela va aussi les motiver à vous aider dans votre intégration. Conseil numéro 3, apprenez de la nouvelle culture, apprenez sur la nouvelle culture, faites des recherches. Avant que vous n'arriviez dans le pays,
Quand vous êtes sur place, continuez à vous documenter sur la nouvelle culture. Cherchez à savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles repose cette culture. Cherchez à savoir comment ils sont, comment ils tiquent, quelles sont les choses à ne pas faire, quelles sont les choses à respecter, qu'est-ce qu'ils aiment. Allez peut-être un peu plus loin dans l'histoire. Après, je ne vous dis pas d'apprendre toute l'histoire du pays, mais juste pour comprendre certaines choses, certaines habitudes, juste pour comprendre le fonctionnement. Vous voyez, parce que très souvent, quand on arrive dans un pays, on peut aussi être confronté à un choc. Donc, ça va être le choc culturel. Et il y a des personnes qui sont restées des années dans un pays et qui n'ont pas réussi à sortir de ce choc culturel. Mais c'est vraiment possible. Ouvrez-vous simplement à la nouvelle culture. On ne vous demande pas de tout embrasser, mais au moins de connaître pour faciliter l'approche. Vous voyez? Donc, c'est très important parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les codes de votre pays ne sont pas les codes du nouveau pays. Donc, les choses qui, dans votre pays, sont normales, seront peut-être un scandale dans le nouveau pays et vice-versa. Donc, il y a vraiment des choses à savoir. Nous sommes tous différents et nous avons tous des valeurs différentes. Moi, je vous donne juste un petit exemple pour vous montrer qu'il faut vraiment chercher à connaître comment ils tiquent, quelles sont les choses peut-être à pas faire et tout. Quand je suis arrivée ici en Allemagne, j'ai appris qu'il y a un geste tout banal qu'on utilise dans mon pays d'origine, le Gabon. C'est un geste qu'on va utiliser pour marquer la quantité. Donc, par exemple, vous avez une amie qui est rentrée d'une soirée, qui veut vous raconter comment ça s'est passé, qui veut vous raconter qu'il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup de monde. Elle fera, mon Dieu, regarde, il y avait du monde. La nourriture à gogo. Mais un geste tout banal, hein, juste comme ça. Et peut-être qu'il y a d'autres pays africains qui utilisent ce geste pour aussi marquer la quantité. C'est vraiment pour insister sur le fait qu'il y avait un grand nombre. Ici, en Allemagne, ce geste a une connotation sexuelle. Donc, vous voyez que très vite, on peut se retrouver dans des situations un peu gênantes. Dieu merci, quand je suis arrivée ici, que j'ai appris ça, je n'ai pas eu le malheur donc d'avoir une situation pénible, une situation assez gênante. Dieu merci, je l'ai su bien vite. Donc voilà, découvrez la culture dans laquelle vous vous trouvez, c'est positif pour vous aussi. Et enfin, mon dernier conseil, un conseil que vous allez trouver peut-être étrange, mais je vous assure, il y a un grand secret derrière ce conseil, c'est vraiment accepter les invitations. Lorsque vous allez commencer à côtoyer les natifs, eux vont commencer à vous inviter à toutes sortes d'événements. Des anniversaires, des barbecues, des événements culturels et tout ce que vous voulez. Allez-y. Ne vous dites pas non, c'est pas un truc pour moi, non, la culture est trop différente, non, je les comprends pas, je serai peut-être pas à ma place. Non, ne pensez vraiment pas ça. Parce que lorsque les natifs vont se rendre compte que vous dites à chaque fois non à toutes leurs invitations, ils vont simplement arrêter de vous inviter parce qu'ils auront l'impression que vous ne voulez pas les connaître davantage, que vous ne voulez pas aller sur une relation plus profonde. Moi, je vous dis faites-le parce que très souvent, on a des communautés qui s'exilent un peu parce qu'elles ne se sentent pas acceptées. Moi, je dis osez aller. Faites-vous votre propre image. Ne restez pas figé sur vos préjugés. D'accord ? C'est humain d'avoir des préjugés. Hein? C'est humain. Mais à un moment donné, il faut se dire, je peux pas reposer sur mes préjugés. Vous êtes dans le pays, donc vous avez la possibilité de savoir si vos préjugés sont avérés ou pas. La plupart du temps, c'est pas avéré. La plupart du temps, hein, mais ça c'est un autre thème. Donc moi, si vous voulez, dans mes débuts, j'avais à un moment donné commencé à arrêter d'accepter toutes ces invitations parce que je m'étais déjà retrouvée plusieurs fois seule, donc la seule noire là, et je me disais que j'étais simplement pas à ma place. Mais c'est une erreur. Que vous soyez la seule noire, que vous soyez la seule asiatique, la seule arabe, la seule femme voilée, so what? Qu'est-ce que ça fait? C'est pour vous l'occasion de présenter qui vous êtes, c'est pour vous l'occasion de faire votre star. C'est pour vous l'occasion de montrer la personne extraordinaire que vous êtes. Vous avez la possibilité de présenter votre culture. Vous avez la possibilité aussi de leur montrer que leurs préjugés par rapport à votre communauté, en fait, est basé sur du mensonge, sur du n'importe quoi. Vous avez la possibilité de briller. Donc, allez-y. Peu importe que vous soyez la seule. Prenez ça de manière positive, ça veut dire que vous êtes une perle. Une perle, on ne la trouve pas
partout comme ça, n'importe où. Je veux dire, la personne qui va trouver une perle va pas en trouver 5, 10 autres comme ça tout de suite d'affilée, non. Donc si vous êtes la seule personne de votre communauté là, bah, réjouissez-vous. Et puis pourquoi je disais qu'il y a un grand secret derrière ce genre d'occasion, c'est parce que lors de ces événements, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez faire du réseautage. Et on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays pour savoir que le réseautage a quelque chose de bénéfique. Le réseautage a ouvert de grandes portes à beaucoup de personnes, a vraiment permis vraiment parfois même de grandes carrières. Donc vraiment, allez-y. Là-bas, vous allez faire la connaissance de X, Y, Z qui vont vous présenter à OPQRS, qui eux-mêmes vous présenteront à d'autres personnes. Tout ça va faire que vous allez élargir votre réseau d'amis. Vous allez donc connaître plus de personnes, plus de choses sur le pays. Et tout ça va faciliter votre intégration. Ce ne sera que bénéfique pour vous. Je vous fais un petit récapitulatif. On a dit conseil numéro 1, être positif dès le départ. Conseil numéro 2, oser faire le premier pas. Numéro 3, donc apprenez sur la culture, la nouvelle culture. Et enfin le dernier conseil, 1, acceptez les invitations. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire donc vos expériences, ce que vous avez déjà vécu. Je serais vraiment très contente d'échanger avec vous sur ce sujet. Si cette vidéo vous a aidé et vous pensez qu'elle pourrait en aider beaucoup d'autres, n'hésitez pas donc à la liker et à la partager. Et si vous le souhaitez, donc abonnez-vous à ma chaîne, je serai très heureuse. Vous trouverez dans la barre d'infos donc mon adresse Instagram, ma page Instagram et aussi le lien de mon groupe Facebook privé que j'ai créé spécialement pour vous. Donc je serai heureuse de recevoir vos demandes et donc de simplement vous accepter dans ce groupe. Le nom juste ici, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.